Alors, bien retrouvé Chris, les gars, ces vidéos, on fait un bref vidéo pour faire un point généralisé sur la situation qu'il y a actuellement en Italie sur le foot. Toujours présent au boulot, je vais faire mes fougasses aujourd'hui, le pain, la pâte pour demain, même si je de repos, je viens de m'avancer pour demain. Coupe quelques tactiques parce qu'il y a la chaleur d'enfer en cuisine, donc chaque année, moi je fais quasiment la boule à zéro, parce qu'après que la chaleur ici 40 degrés c'est intenable, après avec le masque et pas masque, c'est cagade, c'est compliqué. Bref, on parle de foot. Donc, il a été décidé que si le championnat ne va pas terminer d'ici le 2 août, au maximum 20 août, je crois que c'est la limite maximale imposée par la UEFA, il faut donner une championne. Et donc, il a été dit que si le championnat avait été arrêté avant le 2 août, possibilité de faire un play-off entre les premières 4, voire 6 du championnat. Si on fait un play-off avec les 6, il y aura une reconnaissance pour les premières 4. Donc ça ne peut pas être toujours la maison, le deuxième match et le premier à l'extérieur. Non, parce que ça joue à huis clos. Donc je pense que les premières 4, ils ont la Champions assurée. Sauf, et ça c'est moi que je dis ça, que la 5e ou la 6e, c'est ça se fera à 6 le play-off. C'est un des deux qui gagne. La 4e perd sa place, et qui c'est la Rome Naples. Donc son 5e, 6e, une des deux gagne le championnat, ils sont champions d'Italie et prendront la place des champions. Ça, c'est moi que je dis ça. Après, je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Si on ne pourra pas faire le play-off, alors il y a son algorithme. L'algorithme qui s'est calculé en base des matchs à domicile, les matchs extérieurs, les buts marqués, les buts pas marqués et la moyenne des points. Hier, une étude de Calcio Finance, en suivant de l'endamment de tous les matchs du championnat jusqu'à l'arrêt du Covid, donc supposant et continuant d'utiliser cette moyenne des classements des matchs qui sont joués, tenant présent de tous ces points, ils ont déterminé un classement Juve 82, Lazio 80, Inter 72, Atalanta 64 ou 62, et Lazio et Rome 56, 52, 58, je ne sais pas. Donc ça ne changerait pas grand chose. On verra bien. Marotta, il a parlé après la réunion d'hier. Donc la Lega Serie A, il ne voulait pas des rétrogradations si le championnat ne finissait pas. Bien sûr, la Serie B, la Serie C, les dilettants, le syndicat du footballeur, la Fédération italienne de football, ils ont dit non. Donc il y avait 18 votes favorables au play-off et algorithme, et 3 contraires, que c'est la Lega de Serie A. Alors Marotta l'avait dit, il faut faire comme en Angleterre, la Lega doit avoir l'autonomie. Alors c'est normal qu'il y ait une fédération, je trouve italienne, qui doit aider la deuxième division, la troisième division, les dilettants, le foot en salle, les amateurs, et laisser quand même un peu d'autonomie à la Liga, parce que quand même c'est eux qui génèrent le fric, c'est eux qui amènent les contrats. Après, bien sûr, il fallait trouver un accord avec les 2 DB, mais 2 DB montés, c'était un championnat à 22 équipes. Voilà. Ils n'ont pas voulu, mais ça fait une fracture au sein de la Lega Serie A pour rapport à la fédération. Donc, c'est pas terminé là. Et à l'intérieur de la Lega Serie A, il y a chacun y pense à sa pomme. Après, qui ne voulait pas jouer parce que comme ça, je ne descends pas. Qui voulait jouer avec le public. Qui à ce moment voulait reprendre pour gagner le championnat vers le titre. Il y a une belle guerre entre le titre et l'Inter, hein, entre le siège. Le titre, c'est un bel mafioso. Il veut porter ses potes à lui, pour faire ses merdes à lui, et jamais qu'il a été condamné avec la Calciopoli. Bref. Côté Mercato, Lautaro c'est simple, les gars. Côté pas les Cagades, c'est 111 millions d'euros. Il doit payer 111 millions d'euros. S'il ne paye pas, le Barça, il doit trouver les sous. On ne va pas brader. On a vendu Icardi, 58 millions d'euros cette année. Oui, c'est pas beaucoup. Non, il a perdu son valeur. Son valeur du Mercato aujourd'hui, le CIS, c'est un truc spécialisé sur le marketing de foot, sur le transfert, il a dit que la valeur d'Icardi, aujourd'hui, ça vaut 46 millions d'euros. Donc on ne l'a pas bradé. C'est sûr qu'il y avait une année, ça valait 5 millions d'euros. Après, pendant 6 mois, il n'a pas joué, il a simulé en donnant le genou, il a cassé les couilles, il a perdu son valeur. Entre autres, la crise des Covid a fait baisser son valeur. Donc voilà, la vente, c'était nickel. Quant à Napoli-Inter, je m'attends Sensi d'entrée. Parce que Sensi, Barella, les petits joueurs comme ça, ils sont rapides, ils apportent beaucoup. Plus Sensi, c'était lui qui nous faisait basculer de 3-5-2 à 3-4-2. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas Eriksen, je veux le voir, mais je pense que c'est plus logique de le mettre pour la Sampdoria et j'espère qu'après, il va nous régaler. Après, il peut s'alterner contre Sensi, donc ils joueront tous les deux. Mais moi, sensation, je mettrai Sensi contre Naples pour la Coupe Italie, parce qu'il connaît le
le poste, parce qu'il est fort, parce que ça fait 6 mois qu'il ne joue pas, parce qu'il est en pleine forme, parce que les petits comme Barrel, Barrel peut être en pleine forme. Donc attention à Martins, de son insigné, des petites, des brèves lignes, ça nous fait du mal aussi. Et donc nous, on a les nôtres qui peuvent faire du mal aussi. Donc on verra nous comment on va se disposer. Godin et Vecino sont celui-là pour plus à risque, se passer sans match ou en tout cas pas titulaire, en sachant qu'il y a 5 changements à faire. Mais les 5 changements, on peut les faire en 3 fois, pas en 5 fois. Donc en 3 fois, tu dois mettre 5 joueurs. Les deux côtés droite et gauche, ils seront totalement pris à tous les matchs, parce que tu as 6 joueurs pour ce rôle-là. Candreva, Moses, D'Ambrosio, Biraghi, Asamoah, Yang. Donc Candreva et Yang sont titulaires à mon avis, D'Ambrosio après, et Asamoah après. Je pense qu'ils peuvent rentrer et faire un... Donc tu peux faire cavaler tes mecs pendant 60 minutes au fond, parce qu'il fait chaud, et tu auras encore 2 changements à faire, et donc ça va le faire. Donc avec 6 joueurs, 3 par poste, ça va le faire. Et tu resteras encore 3 changements pour équilibrer ton équipe. Par exemple, c'est Eriksen, Gagliardini, Vecino, Sanchez, certainement ça, un changement qui sera fait, il va rouler à 3. Voilà. Des demandes, après on parlera en bien détail des signings, que le 16 juin on a fait 4 ans d'Inter, donc on va parler de ça. Le 6 juin, pardon, on va parler de ça, on va parler du mercato, et on va parler d'Esposito. Le petit demande 1 million d'euros. Tu as rien montré aujourd'hui, l'Inter t'a proposé 500, 700, 900 000 euros et 1 million en 4 ans à monter, en sachant que dès que tu commences à jouer régulièrement et tu peux faire quelque chose, tu pars, non. Et là, les parents, ils cassent les couilles. Tu n'as rien montré, tu as fait un but sur penalty, tu as mangé un but à porte vide, c'est tellement, tu es un superbe joueur, tu es une grande promise, mais tu es toujours un joueur de la Primavera. Donc, calme. Si on commence comme ça, on ne s'en sort pas. Les gars, un bisou de Chris et on se voit demain pour commencer à s'approcher du match de Coppa Italie et de tout le reste. Mercato, pas mercato, on verra bien, c'est ce qui va passer. Le mercato qui va démarrer en Italie du 1er septembre au 4 octobre, après la fin des hivers qui commence au 4 janvier. Le championnat va redémarrer le 12 septembre avec style poule d'aller et après des playoffs parce que le championnat finira plus tôt vers les euros. Après finir l'euro, ça redémarre tôt parce qu'après il y a la qualification mondiale et l'année d'après, l'hiver d'après, il y a le championnat du monde. Donc ça sera pendant 2 ans et demi, c'est sans arrêt le foot. Donc un bisou à Chris et on se voit la prochaine. Toujours Force Inter, dites-moi ce que vous pensez. À bref, on va faire la vidéo des présentations de l'équipe quand on va la faire. On a inscrit à FVPA Italie, FVPA en France, MVPG. On commence à lancer notre équipe espoir des compétitions. Un bisou et à la prochaine. Ciao.